Bienvenue au lac Kipawa, l'un des plus beaux trésors du Témiscamingue. Avec ses 300 km² d'eau, ses centaines d'îles et ses baies qui forment un véritable labyrinthe naturel, chaque sortie est une nouvelle aventure. Son nom, d'origine algonquine, signifie « c'est fermé », en référence à la forme unique du lac. Depuis des milliers d'années, ce territoire est au cœur de l'histoire des Anishinabek et plus tard de l'industrie forestière. Aujourd'hui, c'est un endroit où la nature règne encore en maître et où chaque coucher du soleil raconte une histoire. Le lac Kipawa est bien plus qu'un simple plan d'eau. Façonné par le retrait des glaciers il y a plus de 10 000 ans, il s'étend sur près de 300 km² et forme un véritable labyrinthe composé de centaines d'îles, de baies profondes et de passages secrets. Son nom, hérité de la langue Anishinaabe, signifie « c'est fermé ». Un clin d'œil à cette géographie fascinante où chaque détour relève un nouveau paysage. Bien avant l'arrivée des Européens, les Anishinabek naviguaient déjà ces eaux, faisant du lac une importante voie de déplacement et d'échange. Plus tard, les explorateurs, les voyageurs et les bûcherons ont aussi emprunté ce vaste réseau naturel. Aujourd'hui, le lac Kipawa demeure un véritable paradis pour les amateurs de nature. Ses eaux abritent le doré, le touladi et le brochet, tandis que ses rives accueillent des huards, des orignaux et des castors. Ici, le temps semble ralentir. Chaque île, chaque baie et chaque coucher du soleil raconte une partie de l'histoire du Témiscamingue, dans un décor qui demeure parmi les plus sauvages et les plus authentiques du Québec. Un lac vieux de plus de 10 000 ans. Le paysage actuel du lac Kipawa est né à la fin de la dernière période glaciaire. Lorsque les immenses glaciers qui recouvraient le Québec se sont retirés il y a environ 10 000 à 12 000 ans, ils ont creusé le relief et laissé derrière eux un vaste bassin qui se remplit d'eau. Les nombreuses îles sont en fait les sommets d'anciennes collines rocheuses. Wow! Une origine autochtone. Le nom Kipawa provient de la langue Anishinaabe-Mowin. Il est généralement interprété comme signifiant « c'est fermé » ou « il est barré », une référence à la géographie particulière du lac où les nombreuses îles donnent parfois l'impression que le passage est bloqué. Bien avant les colons européens, les Anishinabek parcouraient ce territoire en canot. Le lac faisait partie d'un immense réseau de transport reliant les bassins de la rivière des Outaouais à la rivière des 15. Ces voies navigables servaient aux échanges, à la chasse, à la pêche et aux rassemblements saisonniers. L'époque du bois. À partir du milieu du 19e siècle, le Témiscamingue connaît un important développement forestier.
Les immenses pins blancs qui poussaient dans la région étaient abattus puis flottaient sur le lac jusqu'aux scieries. Pendant des décennies, de milliers de billots recouvraient parfois une partie de la surface du lac. Une biodiversité remarquable. Le lac Kipawa est reconnu pour la qualité de son eau et sa richesse faunique. On y retrouve notamment le doré jaune, le touladi, la truite grise, le grand brochet, l'achigan à petite bouche, le corégone. Autour du lac, il n'est pas rare d'observer des huards, des pigardes à tête blanche, des balbuzards pêcheurs, des orignaux, des castors, parfois même des ours noirs. Plus de 1600 km de rives. En raison de toutes ces baies et de ces îles, le lac possède un littoral extrêmement découpé. Si l'on additionne toutes les rives, on obtient plus de 1600 km de berges, soit davantage que bien des lacs beaucoup plus grands. Une destination de villégiature. Depuis plus d'un siècle, le lac attire les amateurs de plein air. Des familles du Québec, de l'Ontario et même des États-Unis y possèdent des chalets où fréquentent les pourvoiries réputées de la région. Son faible développement urbain permet encore aujourd'hui de vivre une expérience très sauvage. Des couchers de soleil spectaculaires. Grâce à ses nombreuses baies orientées vers l'ouest, le lac Kipawa est réputé pour ses couchers de soleil. Les îles créent des silhouettes qui se reflètent sur une eau souvent très calme, offrant des paysages particulièrement photogéniques. Une impression d'infini. Quand on navigue sur le lac Kipawa, il est facile de perdre ses repères. Avec ses centaines d'îles, ses passages cachés et ses longues baies,
Chaque détour donne l'impression de découvrir un nouveau lac. C'est cette géographie unique qui fait dire à plusieurs plaisanciers qu'on peut passer des années à explorer les lacs sans jamais avoir exactement le même paysage. C'était Stéphanie Roy-Lalonde Et Jessica Gravini. pour TVCTK. Un merci spécial à Danielle Lalonde de nous avoir emportés sur ce majestueux lac. Merci d'avoir écouté notre émission. À bientôt!